Allez, bien salut à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci une vidéo auquel je vais répondre à vos questions puisqu'il y a une question qu'on me pose énormément ces temps-ci, c'est comment remplir correctement son moulinet. Il est vrai qu'en remplissant correctement son moulinet, ça peut nous permettre d'atteindre des distances un peu plus conséquentes que ce que l'on sait faire. Donc là, je vais vous montrer comment je peux remplir donc du moins un moulinet Basia. Je vais vous expliquer comment le remplir, qu'est-ce qu'il faut mettre avant et le meilleur moyen de gagner de la distance grâce au fil. Donc voilà, sur cette canne, au préalable, donc j'ai rempli mon moulinet Basia, donc d'un fil 26 centièmes jusqu'à 30 centièmes. Donc en fait, là, pour le coup, je l'ai rempli en 26 centièmes, donc j'ai pris un fil n'importe quelle marque. Je le remplis quasiment jusqu'à moitié. Je connais pour le coup mes bobines par cœur, donc je sais qu'en remplissant à moitié mon moulinet, je vais pouvoir mettre 300 mètres derrière de 26 centièmes jusqu'à quasiment 30 centièmes. Si j'avais voulu mettre du fil plus fin, donc notamment sur mes autres bobines que j'ai en rechange, j'aurais rempli quasiment aux 3/4 ma bobine avec ce fil pas cher ou un vieux fil que vous avez à traîner. En fait, ça permet d'éviter de mettre des quantités astronomiques de la même bobine. C'est-à-dire que vous êtes très souvent énormément me poser la question, j'ai une bobine de 1000 mètres, je ne peux faire qu'un moulinet, comment je fais? Non. Moi, avec une bobine de 1000 mètres aujourd'hui, donc notamment le 26 centièmes de chez Exocet, là, de chez Fox, je peux faire 3 moulinets avec. Donc je mets environ 300 à 350 mètres par moulinet. Vous pouvez vous aider parce que sur ces bobines-là, en fait, ils mettent exprès tous les 250 mètres une petite étiquette qui nous permet de nous dire attention, tu as pris 250 mètres. Et donc à partir de ce moment-là, je tourne environ 50 tours de manivelle, ce qui correspond à 50, 60 mètres. C'est comme ça que je procède. Allez, je vais vous montrer comment on peut remplir un moulinet correctement, où positionner le nœud et à quel moment s'arrêter le moulinet pour avoir la bobine complètement nickel. Allez, pour commencer, je vais commencer avec un nœud tout simple. C'est juste un nœud de raccord, donc une boucle terminée. Et je viens couper l'excédent avec mes dents ou un ciseau. Donc là, à ce moment-là, jusque là, tout va bien. Maintenant, venez positionner donc votre serviette sur l'épaule. Non, je déconne. Bon, maintenant que mon nœud est fait, que ma bobine est à moitié pleine, donc en vieux fil ou bien un fil que vous pouvez aller acheter, mais du fil pas trop cher, je vais pouvoir mouliner tout doucement, récupérer donc mon nœud là qui passe dans les anneaux actuellement. Et donc ce nœud, je vais venir le placer tout comme l'élastique, tout en bas de ma bobine, pour qu'à aucun moment de ma pêche, un jour ou l'autre, il se retrouve en fait au milieu à bien nous gêner. Puisqu'il arrive des fois qu'avec 300 mètres de fil, on casse 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, il arrive des fois. À force de casser, des fois on voit réapparaître notre nœud et on vient être gêné et à ce moment-là, il faut changer tout. Moi, jusqu'à 200 mètres de fil quasiment, je laisse donc mon fil sur la bobine. Quand je vois que quand j'envoie une pétée, je suis quasiment en bout, je le change. Et donc voilà, mettez bien votre nœud en bas de la bobine, très important. Et ensuite, on peut commencer à mouliner et regardez comment je vais faire. Allez, maintenant que mon nœud, du coup, est bien en bas du moulinet, donc je vais pouvoir venir mouliner tout doucement. Je mets ma bobine dans un seau avec un fond d'eau. Surtout, ne la mettez pas dans l'étang, puisque très souvent et très régulièrement, on voit les bobines en fait rester dans l'étang. Donc voilà, évitez de mettre ça dans les étangs. Posez ça dans un seau d'eau, ça vous coûte rien de plus. Ensuite, donc, pincez bien votre fil avec un torchon ou la veste de la manche de votre veste. Et donc en fait, ne me demandez pas le pourquoi du comment. J'ai toujours fait comme ça. J'ai eu zéro problème depuis que je pêche la carpe de cette manière. Je n'ai jamais eu de fil vrillé. Alors est-ce que j'achète du bon fil ou autre? J'en sais vraiment rien. Mais de cette manière, en fait, je vous montre juste comment moi je fais. Donc je prends mon chiffon, je tends bien mon fil qui rentre dans la bobine, c'est très important. Et donc ensuite, je mouline. Et donc là, c'est parti pour environ 300 mètres. Allez, donc là, le petit papier vient de sortir. Donc là, je viens d'enrouler 250 mètres. Il me reste environ donc 50 à 60 tours de manivelle pour être bien. Hop, allez, on continue. Et je vais vous montrer à... Allez, on continue et ensuite je vous montrerai comment est remplie correctement la bobine. Et avec ça, je pense que vous irez peut-être plus loin à l'avenir. Allez, voilà, la bobine est enfin remplie. Là, elle est vraiment parfaite et avec ça, on pourra atteindre de belles distances au-dessus de 150 mètres. C'est vraiment parfait, il n'y a plus qu'à remettre la tête de ligne, à partir en pêche. Là, c'est vraiment parfait. Donc voilà, pour que la bobine soit parfaitement remplie, il faut vraiment que votre fil ici soit vraiment bien rectiligne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de creux au milieu de votre moulinet, pas de boursouflure en haut, pas de boursouflure en bas. On a tendance des fois à mouliner et de se retrouver en fait avec trop de fil en haut, trop de fil en bas.
Ça en fait, il s'agit vraiment d'un réglage qu'il y a à l'intérieur de votre moulinet avec un système de rondelles. Pour ça, je vous invite à aller voir des vidéos YouTube, il y en a plein. Comment installer ou enlever une rondelle sur un moulinet pour régler votre fil. C'est-à-dire que si vous avez trop de fil en haut, il suffit juste d'ajouter ou d'enlever une rondelle en fait juste à l'intérieur de votre moulinet. C'est une manip très très simple. Vous pouvez trouver des rondelles chez vos commerçants. Si vous avez trop de fil en bas, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une rondelle en trop ou une rondelle à rajouter. Il est vraiment très simple. Il y a vraiment des vidéos YouTube là-dessus. Donc je vous invite vite à aller les voir si vous avez ce problème-là. Ensuite, donc surtout, votre fil, ne le faites pas dépasser donc, du pick-up du moulinet. Ne le faites surtout pas dépasser. Sinon, en fait, au moment de lancer, votre fil va sortir beaucoup trop vite comme il sera en excédent. Et c'est à ce moment-là qu'on fait des perruques très souvent. Un dernier conseil, et je pense pas que vous le connaissez, il y en a beaucoup qui me posent la question, essayez de choisir des fils couleur naturelle. C'est-à-dire que un fil qui est orange, violet, vert fluo, alors attention, il y en a qui sont bien, mais dans 90% des cas, ce sont des colorants ajoutés à votre fil. Et ces colorants-là assèchent le fil au bout de quelques sorties de pêche. Donc attention, essayez de choisir des couleurs plutôt un peu vert émeraude, vert naturel, des couleurs un peu transparentes. C'est vrai que tout ce qui est orange fluo, vert, violet, c'est très bien pour pêcher la nuit. Sauf que très souvent, et je pense que dans cette vidéo vous allez vous reconnaître, très souvent on a des gros problèmes. Soit le fil vient vriller, en fait, donc là à partir de ce moment là c'est mort, vous pouvez plus rien faire. C'est que le fil s'assèche, donc vous pouvez faire 1000 sorties, le mettre dans l'eau, c'est pareil. Soit il vient vriller, soit il vient en fait à casser très souvent au lancement, puisque vraiment il est devenu trop sec, et donc on a ce problème là. Moi ce fil Exo 7, ou bien le Invisitech aussi, ou bien le Matrix, ce sont 3 fils que j'utilise depuis des années et des années. Tous mes copains l'utilisent aussi. Vraiment jamais eu de problème et je vous conseille vraiment de partir sur cette gamme de fils. C'est vraiment des très bons fils. Bon allez, j'espère que cette vidéo t'a appris un petit quelque chose. Maintenant, t'as plus qu'à prendre ton lancer, à refaire tes cannes et à partir en pêche pour gagner de la distance. Et surtout n'oublie pas, la pêche, ça reste la pêche.